La nouvelle est tombée, l'actionnaire privé chinois vend ses parts de l'aéroport. En 2015, le dirigeant de ce fonds de pension achète presque la moitié du capital. D'après cet économiste, la privatisation de la structure publique rentrait dans les objectifs du gouvernement de l'époque. L'avantage, c'est l'arrivée d'argent frais, donc qui permet de financer des infrastructures qu'on ne pourrait pas financer sans ça. Depuis 2015, le trafic a augmenté. C'était un des engagements donc, de l'actionnaire chinois. Il a fait venir Ryanair. Donc, la stratégie, ça a été de développer les low cost. Il y a eu des investissements qui ont été réalisés. Le nouvel hôtel de luxe qui est associé à l'aéroport. Le parcours intérieur qui a été complètement revu. Le nouveau Hall Day, inauguré en 2018, confère une stature internationale à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mais le problème pour les collectivités territoriales et notamment la région, c'est trop de bénéfices, pas assez d'investissements. Le groupe chinois a déboursé 308 millions d'euros en 2015. La mise en vente serait à 500 millions d'euros, soit une plus-value de 192 millions d'euros en à peine 4 ans. L'investisseur public, l'actionnaire public, le stratège public, lui doit penser toutes ses conséquences industrielles, commerciales, et les pense dans un seul objectif, le développement régional. À l'évidence, l'investisseur Casil Europe a démontré que sa pensée était conduite que par le fait de dégager du profit à très court terme. Refuser le profit à tout prix, c'est aussi le leitmotiv du collectif de riverains. Manifestation, procès. Depuis 5 ans, ils rejettent la privatisation de l'aéroport et demandent sa reprise complète par les pouvoirs publics. Du point de vue du développement de l'aéroport, l'actionnaire privé, lui, va développer à outrance l'aéroport, s'il le peut, s'il y a la clientèle, et donc va provoquer des nuisances aériennes accrues. Les pouvoirs publics, on peut leur demander comme citoyens, comme pouvoir public chargé aussi des missions de santé publique, de juguler ce développement afin de garantir la santé des personnes, des riverains de l'aéroport. Gestion publique, privée, concilier respect des riverains, développement économique et rentabilité. L'aéroport reste un casse-tête pour les élus et le gouvernement.